Notre feuilleton maintenant, et cette semaine, nous allons vous faire découvrir les coulisses du plus grand aéroport français, Roissy. C'est même le 7e au monde. C'est une ruche qui ne s'arrête jamais, y compris au cœur de la nuit. Il faut dire que les salariés doivent accueillir, assurer la sécurité et faire voyager 60 millions de passagers par an. Ce matin, Hélène Cimentaire s'est levée très tôt. Mais ce n'est pas pour prendre l'avion. Elle travaille à Roissy et son bureau se trouve à 60 mètres de haut, au dernier étage de la tour de contrôle. Pour l'atteindre, plusieurs portes et ascenseurs sécurisés, puis 2 longs escaliers. Ici, devant les écrans radars, avec ses 5 collègues, elle gère la moitié du trafic de l'aéroport. Et aujourd'hui, petit problème, la visibilité n'est pas très bonne. Là, c'est vrai que ce matin, c'est très dans le brouillard et donc on est en procédure de faible visibilité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les avions doivent être plus espacés. En finale, avant d'atterrir, doivent être plus espacés pour qu'il y ait une précision bien meilleure à l'atterrissage. Air France 1422, vent 310 degrés 4, une piste 26 droite, autorisé décollage. Les pistes sont à peine visibles. Mais par liaison radio, des avions attendent déjà avec impatience des instructions pour décoller ou pour atterrir. Charlie 2 fois, contactez le trafic 121 925, au revoir. Là, c'est Paris. Et là, c'est les 2 pistes de Roissy. Il y a une piste qui est dédiée au décollage et une piste qui est dédiée aux atterrissages. On voit un petit peu sur le radar ici. Rolling cross, runway 26, right aviation. 1382, contactez le sol 216, au revoir. 216, au revoir, 1382. 98 Sierra Victor, Monitor Tower 1209, bye bye. Lizzie Sierra Victor. Pour l'instant, le trafic est encore calme. Et Roissy se réveille lentement. Les passagers du vol Air Canada 870 en provenance de Montréal. Que vos bagages seront livrés d'ici 16 minutes. Dans le terminal 2A, Jean-Claude Péquignot commence lui aussi sa journée. Et pour sa brigade d'une 50aine de douaniers, le programme s'annonce un peu chargé. Bonne journée, au revoir. Français, allez-y. Alors on a un peu de tout. On a un peu de tout. Aéroport Charles de Gaulle, c'est ouvert sur le monde entier. Vous avez des vols qui nous arrivent d'Abu Dhabi, d'Addis Abeba, de Tahiti, de Saint-Denis-la Réunion, les États-Unis. Bon voyage par procuration. Un vol en particulier, en provenance de Cuba, est jugé plutôt sensible. Près des tapis à bagages, 2 douaniers en civil ont pris discrètement position. Jean-Claude, lui, se tient prêt à intercepter les voyageurs suspects près de la sortie. Il ne faut pas se fier à la personne qui est fébrile, parce qu'il y a plein de personnes qui sont fébriles et qui arrivent sur un contrôle. On a toujours peur d'avoir quelque chose à se reprocher. Donc on ne se sert pas de ça, c'est un petit peu l'habitude. C'est le feeling du douanier, le petit truc, dire tiens, pourquoi pas cette personne-là. Voilà. C'est quoi vos petits trucs ? Secret. C'est mon secret, ça. On a tous nos petits secrets, nos petites habitudes. On va voir la taille des bagages, le comportement de la personne. Tout ça rajouté fait qu'il y a un petit alchimie qui va se créer. Puis tiens, celui-là, je le ferai bien. Mais dans les bagages des vacanciers, à part quelques cigares et bouteilles de rhum, Il y en a combien dans la boîte ? 25. pour l'instant, rien à signaler. Merci bien. Faites une bonne journée. À vous aussi. Merci, au revoir. À l'autre bout de l'aéroport, Franck Boulet préfère voyager léger. À la Cité des navigants d'Air France, comme lui, des centaines d'hôtesses et de stewards sont sur le départ. Dans quelques heures, certains seront à New York, d'autres à Tokyo. Mais Franck, lui, ne sait pas où il va. Cette semaine, il est réserviste. Je suis chef de cabine, donc je suis à même de remplacer les absents pour des raisons de maladie ou des problèmes de transport. J'ai 6 heures de réserve devant moi, donc je vais m'installer en salle réserve. Plusieurs heures d'attente commencent, mais la journée ne va pas rester calme très longtemps.
Escale à Roissy, un feuilleton signé Olivier Sibyl, Mathieu Nivenglowski, Bruno Ozet et Isabelle Tartakovsky. La suite, bien sûr, demain. Et justement, la suite de notre feuilleton maintenant, qui, je vous le rappelle, cette semaine, nous emmène à Roissy, loin de l'aérogare que vous traversez lorsque vous êtes passager. On va vous faire découvrir des lieux interdits au public, comme la Cité des Navigants d'Air France. Nous allons aussi fouler les pistes d'atterrissage qui sont régulièrement inspectées. À la Cité des Navigants d'Air France, Franck Boulet ne sait toujours pas s'il va être appelé en renfort. Domiti Berger, elle aussi, est hôtesse réserviste aujourd'hui. C'est aujourd'hui sur mon premier jour. Je suis parti à Washington la semaine dernière. Ah bah oui. Mais pas le temps de faire connaissance. Apparemment, je suis déclenché. Alors, bon, bah écoute, bonne réserve, peut-être à tout à l'heure. Quelques minutes à peine après son arrivée, Franck vient déjà d'être alerté par SMS. Donc voilà, je suis déclenché sur Montréal, qui part à 16h10, en 3,80. Il doit immédiatement rejoindre ses collègues qui ont déjà commencé à préparer leur vol. Voilà, donc 16h10, Montréal, salle 41. Je suis juste en face. Je vais rejoindre mon équipage. Bonjour. Très bien, bonjour à tous. Nous partons aujourd'hui sur la F346 à destination de Montréal. Je vais laisser vos chefs de cabine se présenter tout de suite. En salle de réserve, Domiti, elle, fait de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, j'ai pas très envie de travailler parce que je suis une grosse flemmarde, mais si je suis déclenchée, en fait, je serais contente. En attendant leur vol, les réservistes disposent de plusieurs petites chambres. C'est comme un hôtel. C'est succinct, mais c'est très bien. Et même d'une salle de repassage, car l'uniforme doit toujours être impeccable. Et comme elles ne connaissent pas leur destination à l'avance, elles sont obligées de tout prévoir. Ma valise. Dedans, j'ai des tongs, des maillots de bain, des doudounes, des pulls, des petites robes, lunettes de soleil, crème solaire, tout ça. Là, vous savez pas demain si vous serez au bord de la mer ou... Non, et surtout, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, en ce qui concerne les sous-vêtements, on en prend pour 7 jours, parce qu'on peut partir 2 jours, 3, 4, 5, 6 ou 16. Un étage plus bas, Franck, lui, vient de terminer son briefing. Vous êtes dans les temps encore, là? Nous sommes dans les temps. Nous avons 5 minutes pour atteindre la navette. Dehors, heureusement, le brouillard s'est levé. Mais dans la tour de contrôle, Hélène doit rattraper le retard accumulé à cause du mauvais temps de ce matin. Et en bout de piste, c'est un peu l'embouteillage. Air France 3870, contactez les départs 133 375, au revoir. Pour Hélène, vigilance maximum. En heure de pointe, un avion décolle ou atterrit toutes les 30 secondes à Roissy. Mais entre chaque décollage, d'autres avions coupent la piste pour rejoindre leur parking et une collision pourrait très vite arriver. Alors toutes les 3 heures, pause obligatoire pour décompresser. Après des pics comme ça, on se sent un peu vidé, fatigué. Mon verre d'eau, ça fait du bien. Et oui, on a les jours rouges. Mais c'est bien parce que justement, on sent qu'on est là pour quelque chose. C'est sympa. Et cet après-midi, un autre événement complique encore la situation. La piste 1 vient de fermer. Bonjour, de Gaulle Tour. Oui, pour pénétrer sur la 27 gauche, 09 droite, le kilo 7. Sécurité, tu peux pénétrer la 27 droite. Je m'appelle pour dégager. Karine Folcalvez et son équipe sont en charge d'une inspection complète. 45 minutes montre en main pour traquer le moindre gravillon, le plus petit débris oublié. Et question propreté ici, on ne plaisante pas. Il faut que ça va vraiment... Je ne vais pas dire que ça brille comme chez vous, mais il faut vraiment que ça soit très propre. Sur 4 km de long, tous les projecteurs doivent aussi être vérifiés un par un. À tous les véhicules sur la 27 gauche, faites attention, je pense qu'il va y avoir un croisement. Mais pendant ce temps, la piste d'à côté reste ouverte et des avions continuent de passer à quelques dizaines de mètres. Il faut vraiment respecter les distances sécuritaires parce que sans cela, ça peut être très dangereux. Par le souffle, puis après les projectiles, il y a des petits gravillons, des petites choses comme ça qui peuvent s'en aller et toucher le véhicule. Sur le bord de la piste,
Le couvercle d'une balise lumineuse a d'ailleurs été soufflé par les réacteurs d'un avion. Les vis se bougent, donc ça ne maintient plus le couvercle. Donc il a été retrouvé dans l'herbier. Ça arrive souvent ce genre de petites choses à rectifier justement, c'est des choses à régler, oui, on les règle assez souvent, mais les couvercles, bon, c'est assez rare que ça s'envole. Ça vous fait toujours une émotion d'être sur la piste Absolument. Ah ouais, oui, absolument. Le décollage, l'atterrissage, de voir cette puissance, on est tous passionnés d'aviation. Moi, ça me fait toujours autant vibrer, hein, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux m'annoncer que la piste est libérée? Absolument, tous les véhicules ont dégagé les servitudes, tu peux la réouvrir. Escale à Roissy, un feuilleton signé Olivier Sibyl, Mathieu Nivenglowski, Bruno Osé, Isabelle Tartakovsky. La suite, bien sûr, demain. La suite de notre feuilleton, et je vous rappelle que depuis lundi, on vous fait découvrir les coulisses de Roissy. Lorsque vous êtes à bord d'un avion long courrier, on vous sert toujours un plateau repas. On va rencontrer le chef qui élabore les recettes. On va aussi suivre Jean-Claude et sa brigade de douaniers qui viennent de trouver des bagages un peu suspects dans l'aérogare numéro 2. Dans le terminal 2, des bagages en provenance de Bangkok, perdus par des passagers en correspondance, ont attiré l'attention de Jean-Claude. On peut voir les matières organiques, les densités plus ou moins importantes. Là, bon, il doit y avoir de l'alimentaire, les parties alimentaires, on peut ouvrir le premier. À l'intérieur, de la viande et du poisson. Voilà. La morue, poisson séché. Dans un état de décomposition avancé. Ça, c'est de la viande. Bon, des abats ou du poisson boucané. On fait également une importation de cafards exotiques. C'est varié, non? C'est pas... Bien sûr. Vous avez vu ce qui court dedans, hein, je veux dire. Selon les normes sanitaires en vigueur dans l'Union européenne, ces marchandises ne peuvent pas être propres à la consommation. On va avoir le cœur bien accroché. Vous avez déjà eu des choses pires dans ce genre-là? Bien sûr, pire. Des animaux. L'année dernière a été saisi ici des primates, mais pas vivants. Hein, des primates qui étaient morts, qui étaient dans une valise destinée à la consommation. Celui-là, c'est le pompon. Le propriétaire va être contacté, il risque une amende. La marchandise, elle, sera rapidement détruite. Les normes d'hygiène, Michel Quissac les connaît par cœur. Masque et Charlotte sur la tête, il règne sur les immenses cuisines de Cervère. Et ce matin, c'est le rush. Comme chaque jour, 120 000 plateaux repas à fabriquer. Donc ça vient d'être produit. Ça part sur un départ qui est à 13h35 à destination de Tokyo, sur le vol Air France 276. Au menu, foie gras ou homard en première classe. Des plats livrés en kit, prêts à être réchauffés puis servis à l'assiette dans l'avion par les hôtesses. En classe économique, forcément, c'est un peu différent. Aujourd'hui, il faudra se contenter de carottes râpées en entrée. Au total, les cuisines fournissent 120 compagnies aériennes différentes, indiennes, chinoises ou japonaises. Bonjour messieurs, dames, bonjour Hayashi-san. Du tofu. Alors parfois, même le chef s'y perd un peu. Le mimosa d'omelette et le concombre mariné. Ça c'est de la mousse-bouche. Ouais. C'est quoi? C'est de la... Ouf de dragon. Ouf de dragon. Fruit du dragon? Ouf de dragon. Du foie de hareng? Non. Hareng. Oui, mais c'est quoi de hareng? Ouf, des œufs. Ah, les œufs? Ouais. Les œufs de hareng. Par précaution, tous les aliments crus, fruits de mer notamment, sont interdits. Et pour éviter les embarras gastriques dans l'atmosphère confinée de l'avion, d'autres sont aussi à éviter. On compense quand on nous le demande malgré tout, du pois chiche ou du haricot. On va compenser en utilisant un peu de bicarbonate de sodium. Lutte antiterroriste oblige, les conteneurs sont ensuite tous scellés avant de partir vers l'avion. Ces plateaux repas, Thibaut Kéraval les attend justement avec impatience.
En golf, il n'y a rien de spécial, il y a une palette. Avec ses 5 collègues, il est responsable du chargement d'un vol qui part pour Boston dans moins de 2 heures. Donc on part sur 55,3. Et la priorité pour l'instant, c'est le plein de carburant. À Roissy, le kérosène arrive directement du port du Havre par un oléoduc souterrain. Et pour ce vol, cet Airbus A340 va en engloutir